Alors aujourd'hui live Minecraft, épisode 2 de la survie et 2 shorts. Et pendant le live, il faut que je note. Il faut que je note si je fais des clips, des shorts et tout ça, sinon j'aurai pas le temps après. Mais je vais encore me retrouver à avoir la tête ailleurs dans le live. J'ai besoin de... Wow. Oh, ça fait longtemps que j'avais pas lancé de live, c'est grave. Bon, aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft. Il y a une série que j'avais laissée de survie depuis longtemps. Et aujourd'hui, on va y rejouer, je l'ai pas oublié. Je sais que ça fait 15 ans que j'ai pas sorti d'épisode, 15 ans que j'ai pas fait de live. Merci beaucoup. Et c'était Aylan, on se retrouve à très bientôt. La rediffusion devrait bientôt venir pour ceux qui ont raté, pour ceux qui étaient là ou qui veulent regarder. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain live. Portez-vous bien. Et là, avant d'oublier, miniature. Et je note qu'il faut que je fasse la rediffusion. Et oui, les lives c'est de l'organisation, c'est un concept. Et moi je veux être sûr de rien oublier. Je veux réutiliser absolument tout ce que je fais, tout ce que je produis. Je veux pas de perte. Moi c'est bon, j'ai fini le live, hein, tu peux faire du bruit. Juste, faut que je fasse du montage vidéo là un peu. Des fois, je galère. On dirait qu'il faut être gros youtubeur, faut être connu pour mentalement se sentir chargé, se dire j'ai trop de trucs à faire. Je suis simplement en train de faire mes vidéos dans mon coin, de jeux vidéo, de réactions. Je vous raconte des choses. Mais il y a tellement de vidéos, tellement de surcharge mentale. Donc il faut évacuer tout ça, il faut noter, il faut s'organiser. J'ai décidé de répondre à ce problème-là. J'ai eu un problème, j'ai cherché une solution, il y en a pas. 40 000 bloc-notes, 40 000 templates Notion, 40... Ah, ça y est, stop. C'est pas des vraies solutions. Ça, c'est des solutions standards génériques qu'on adapte. Si vous suivez un petit peu ce qui se passe, et surtout si vous suivez Inoxtag, il fait de nombreux projets. On a eu l'Everest, on a eu le manga, et là, tout récemment, il a lancé The Project. On a créé un site pour que tu déposes ta candidature. Tous les projets seront analysés et les meilleures propositions passeront en vidéo et la communauté choisira le grand gagnant. Avec Revolut, on fera exister ce projet grâce à un accompagnement à hauteur de 150 000 €. Si t'as un pote ou une pote qui te parle tout le temps de ce projet, c'est le moment de lui envoyer la vidéo. Le but, c'est de faire décoller des projets. Et moi, j'y participe. J'ai un projet personnel à vocation professionnelle qui me sert dans la vie de tous les jours quand je fais mes vidéos. Et je pense qu'on est pas mal comme ça, avoir des petits projets sur le côté qu'on essaye de faire vivre petit à petit. Peu importe le domaine, hein, que ça soit dans l'art, dans la musique, dans le graphisme, dans plein de domaines. Et Inoxtag, lui, comme il a la chance de donner vie à ses projets, il a dit, bah maintenant, moi, je veux donner une chance aussi à ceux qui me suivent de donner vie à leurs projets. Bah, ils ont mis en place ça, et c'est en partenariat avec Revolut. Il y a un formulaire que je vais vous mettre dans la description qu'il faut compléter. Et je tenais du coup, moi, à vous publier aussi cette vidéo de participation. J'ai dû filmer une courte vidéo de 1 minute qui explique mon projet, à quoi ça correspond, à quoi ça consiste, qui va être vu par Inoxtag ou l'équipe de Inoxtag, qui va faire que je suis sélectionné ou pas et aidé ou pas. J'ai 1 minute pour vous présenter mon projet. Moi, c'est Aylan, créateur de contenu, passionné d'informatique depuis très petit. J'ai un problème, je fais mes vidéos tout seul et j'accumule du retard. Je prends des notes, je note dans des blocs-notes, dans des tableaux Excel, je me perds et je me devais de créer une solution, donc d'allier ma passion du développement informatique avec ma passion du montage vidéo, de la création de vidéos, et c'est ce que je suis en train de faire en créant un outil d'organisation que j'ai pour l'instant en local qui me permet de créer du contenu, donc de créer un projet numérique, de dire ce projet-là, il est monté, il doit être tourné, il doit être publié ce jour-ci, avec telle description, c'est un short, c'est une vidéo YouTube, c'est issu d'un live, je peux créer des sous-vidéos et ça me permet de m'organiser et je gagne énormément de temps et je peux savoir où j'en suis, combien de vidéos j'ai, à quel point je suis en retard, mon taux de productivité et tout un tas de statistiques, mais ça n'a pas d'influence sur les plateformes. Moi, je veux pas un outil d'automatisation, je veux un outil d'organisation pour savoir où j'en suis et ce que je vais faire. Moi, je pensais qu'il fallait être connu pour avoir une charge mentale ou une surcharge ou se dire ah ouais, là, il y a la pression, il y a trop de choses à faire. Bah non, en fait, il suffit d'avoir plein de projets, plein d'idées et pas de temps pour les faire. Et là, tu te retrouves à dire, oula, j'ai ça. Mais comment on fait? Et un jour, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon cerveau et je me suis dit, il va falloir que tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, bah ça me serve. J'ai toujours voulu faire en sorte que tout ce que je fais dans ma vie, c'est lié à ce que j'ai appris. Des compétences, c'est des armes. Et je suis armé. J'ai la chance d'être armé. Imagine, la vidéo se fait supprimer pour ça. Et je me suis dit, fallait utiliser ces armes. J'étais en train de me dire, mais bordel, comment ça se fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit, on va créer quelque chose pour les youtubeurs, pour les créateurs de contenu? Et je me suis dit, si c'est pas fait, bah faut le faire. Et bah c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, j'ai appris le développement informatique, j'ai appris à faire des vidéos. Et si on pouvait allier les deux, il y a des outils qui existent tout en un pour pouvoir prendre des notes, créer des pages, faire des systèmes super pratiques. Avec Notion notamment, j'utilisais ça avant. Mais quand je remplis plein d'éléments, plein de vidéos, bah ça bug, ça sature, c'est pas pratique. Bref, j'avais besoin de renouveau et j'ai fait un outil comme ça, justement. J'ai répondu à ce besoin-là. Je vais pas vous mentir, moi de mon côté, le projet, il est quand même un petit peu avancé. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées, des suggestions, vous aimeriez quelque chose en particulier, même si c'est flou. Je fais exprès de pas trop en dire pour l'instant. Un jour viendra où je vous parlerai plus précisément de
ces projets-là. On est créateur, on fait des vidéos, on fait beaucoup de vidéos, mais il n'y a pas d'endroit pour les notes. Il n'y a pas d'endroit pour s'organiser, dire tel jour je sors telle vidéo. Et je parle même pas en planification, ça il n'y a pas besoin, c'est facile de publier une vidéo. Mais de se dire telle vidéo, elle doit être tournée là, elle doit être montée là, elle doit être publiée là. Si tu notes tout ça dans la tête et que tu as 15 vidéos, c'est nul. Ou alors, c'est que quand tu fais des vidéos, tu les publies directement. Si tu veux vraiment planifier du contenu, être actif, que les gens se disent mais qui est cette personne? Comment elle publie autant de vidéos? Elle dort jamais? Bah pour ça, tu prends de l'avance, tu planifies tes vidéos. Je suis pas un youtubeur qui fait des conseils, qui dit voilà, je vais faire exploser ta chaîne et tout. Non, je fais mes vidéos dans mon coin à la base. Juste cet outil-là, il est intéressant et pour moi et pour vous. Et au début, je voulais même pas le partager. C'est pas pour être radin ou quoi que ce soit. C'est que je me suis dit bah je le fais pour moi quoi. Je fais mon outil. C'est pas forcément pratique, mais maintenant que je sais que je vais le rendre public, je vais faire en sorte que ça soit pratique. Mais à la base, ouais, j'ai fait ça pour moi, pour répondre à mon propre besoin, en fait. Et j'espère que ça peut servir à plus de personnes que moi uniquement. Je suis en train de tout préparer. Moi, tout ce qui est présentation, expliquer le projet, bah déjà, rien qu'en communiquer comme je le fais là, je l'avais jamais fait. Mais encore plus faire des documents, des business plans, toute la trame, on va dire, de recherche, administrative, présentation officielle, je l'avais jamais fait parce que j'ai juste une idée. C'était action-réaction. J'ai eu le problème, j'ai trouvé la solution, mais j'ai pas fait de recherche de est-ce que c'est intéressant, est-ce que besoin, solution. T'as soif, tu bois. Mais j'ai pas fait de robinet. Du coup, là, l'eau est cool et c'est un problème. Par exemple, Inoxtag, il demande un pitch deck. Je savais même pas ce que c'était. C'est un document, une présentation, en tout cas pour appuyer ta présentation. C'est comme ce qu'on faisait en fait à l'oral à l'école, un PowerPoint, un diaporama où tu vas expliquer, en fait, ça va illustrer tes propos. Alors mon projet c'est ça répond à tel problème. C'est des choses sur lesquelles je suis en train de travailler. Et vous allez m'aider à choisir le nom de cette plateforme. Donc je vous invite à tous dans les commentaires à me dire un nom. J'ai pensé à un truc très simple. Moi, c'est Aylan et c'est un outil qui va être utile pour les prods, pour produire. J'ai pensé à deux choses très simples. Aylan Production ou Aprod. Libre à vous d'utiliser ChatGPT, intelligence artificielle, votre cerveau pour trouver des noms. Pas forcément qu'il y ait Aylan dedans, c'est cool. Mais je suis pas non plus en mode Aylan. Trouvons un nom à cette plateforme qui va nous servir à tous. Je vous parle à vous en tant que créateur de contenu, mais aussi vous qui regardez les vidéos des gens. Sachez qu'il y a une organisation quand même derrière les vidéos. Même des courtes vidéos, même des petites vidéos, je vous le dis. Parce que je le fais et on le dit pas assez. Les petits créateurs de contenu se donnent à fond pour créer des vidéos, mais on le voit même pas parce que c'est pas à la même échelle. On voit des grosses prods, on se dit waouh, grosse vidéo. Et même les petites prods chez les petits créateurs, c'est des grosses vidéos parce que ça demande du temps. Parce qu'il fait tout seul. Le petit créateur fait tout seul. Le gros créateur, certes, c'est dur. C'est de l'infrastructure, c'est de la gestion. Mais c'est pas pareil que le petit créateur qui va essayer d'être là tout le temps, faire des vidéos qui est sur tous les points. Ou qui essaye d'être sur tous les points. Je vous propose de suivre le projet petit à petit, dans tous les cas, qu'il passe ou pas par Inoxtag. Je vous tiendrai au courant en vidéo ou sur ma chaîne YouTube de ce projet-là. Si ça marche, c'est cool, ça va être beaucoup plus simple. Si ça marche pas, c'est une infrastructure à mettre en place. Donc si vous voyez des moyens de financement autres que Inoxtag, n'hésitez pas à me dire. Mais pour l'instant, c'est une vraie solution pour moi. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous voulez voir apparaître ce projet ou un projet comme ça parce que ça répond à un vrai besoin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être sûr de rien rater. Et j'en parlerai tôt ou tard dans ma chaîne YouTube de ce projet-là. Donc si vous voulez voir apparaître ce projet, si vous voulez être au courant de l'actualité, bah ça se passe ici. Merci beaucoup, c'était Aylan et on se retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos.